Lorsque l'on parle de sécurité dans le monde des crypto-monnaies, on pense bien sûr à Ledger, cette société française qui a plus de 1 milliard de chiffre d'affaires, donc est une des licornes en France, qui engage plus de 700 personnes et qui est présente dans 200 pays dans le monde. Il faut savoir qu'il y a 7 millions d'utilisateurs de Ledger, c'est pas de la rigolade et c'est vraiment la solution la plus facile pour sécuriser les crypto-monnaies de manière totalement décentralisée. Et donc évidemment de ne pas la laisser sur des exchanges où on peut se faire pirater ses wallets, où on n'est pas maître de ses clés privées. Et Ledger permet tout ça. Vous regardez, c'est un petit boîtier tout simple. Vous avez cette petite clé USB, hein, tout à fait simple, où on ouvre, pam. Derrière, vous avez bien sûr vos connexions avec vous. Vous pluguez ça, vous mettez dans votre ordinateur et c'est parti pour le tuto. Suivez-le bien. Allez, go! Salut à tous, c'est Stéphane, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on est avec Nico et on va vous parler de quelque chose de super important dans les cryptos, c'est la sécurité. Et Ledger, qui est le mastodon de la sécurité, qui est français, hein, comme je le disais, est super important à utiliser. On va vous faire un tuto complet parce que beaucoup de gens connaissent Ledger, entendent parler de Ledger, savent que c'est une solution complète pour la sécurité, mais ne savent pas comment l'utiliser, comment le configurer. Pourtant, c'est très simple. On va le voir avec Nico. On va voir toutes les étapes. C'est un tuto complet. Donc, restez bien accrochés à cette vidéo. Vous allez vraiment voir que c'est un enjeu essentiel. À toi la parole, Nico. Alors, la première chose à faire, une fois que vous aurez acheté votre Ledger, donc déjà, il est très important de vous rappeler que se procurer un Ledger, ça se fait uniquement via le site officiel et non sur des marches entières type Le Bon Coin. Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement pouvoir acheter un Ledger qui a été modifié. Donc, achetez-le bien sur le site officiel ledger.com. Une fois que vous aurez acheté votre Ledger, il va falloir se rendre sur le site officiel, donc ledger.com, pour télécharger l'application. En fait, il faut bien comprendre que interagir avec votre Ledger, ça va se faire via une application. C'est ce qu'on appelle le fameux Ledger Live. Donc, pour ça, on se rend sur le site officiel de Ledger. Les liens seront en description et on va pouvoir télécharger l'application. Donc l'application fonctionne pour Windows, Mac, Linux, mais aussi pour les téléphones comme iOS et Android. Donc vous allez pouvoir télécharger ici l'application en fonction du device avec lequel vous voulez l'utiliser. Donc, la première chose à faire quand vous avez votre Ledger, hein, que je vous ai montré à l'écran, et bien évidemment, vous le connectez à votre ordinateur, souvent par USB. Hein, après, le Ledger X permet aussi par le Bluetooth, mais ce sera dans un second temps. Donc, vous le connectez, il va vous demander de créer un login pass, mais surtout, il va vous générer 24 mots qui sont vraiment votre clé privé, donc quelque chose à ne remettre à personne. C'est le clé privé qui permet de rentrer sur le Ledger et ensuite accéder à toutes vos wallets que le Ledger va générer, que ce soit des wallets Bitcoin, Ether et autres. Ok, donc vraiment, il sort les 24 mots-clés, vous les notez bien. Alors, il y a plusieurs stratégies par rapport à ça. Moi, personnellement, je note sur un bout de papier. Il y en a qui disent qu'ils gravent ça pour si jamais ça brûle, etc. Oui, pourquoi pas. Voilà, moi, je note sur un papier. Après, il faut savoir combien de fois on le note. Alors, moins on le note 2 fois, moins il y a de chances qu'on le vole. Mais si, par contre, vous le perdez, vous n'avez pas de ressources. Donc, le minimum, c'est quand même de le noter sur 2 papiers différents que vous mettez à 2 endroits bien différents. Ça, c'est ma stratégie. Aussi 3 si vous préférez, etc. Ça peut être des coffres forts, ça peut être des endroits planqués. Il y en a qui disent qu'ils préfèrent même mettre ça dans un carnet avec plein d'écritures, au milieu d'écritures. Bon, voilà, chacun sa technique. Mais voilà, mettez ce clé privé dans un endroit quand même où vous dites qu'un voleur ne peut pas l'utiliser, n'utilisera pas. Et comme ça, vous avez une sauvegarde. Et voilà, 2 endroits différents, c'est toujours très bien. Parce que si votre maison explose littéralement et voilà, vous avez un autre endroit, c'est pas mal. Alors donc ça, c'est vraiment la chose à faire. Notez les 24 mots sur des papiers que vous répartissez à des endroits différents. Alors là, du coup, on se retrouve sur l'application Ledger Live. Donc une fois que vous avez fait l'installation, comme Stéphane vous a dit, avec les 24 mots, voilà le logiciel, comment il fonctionne. Donc la première chose à faire, c'est d'aller ici dans les paramètres, en haut à droite, dans la roue crantée. On va bien mettre en devise l'euro, parce que sinon tous vos soldes seront affichés en dollars. On va mettre en langue le français. En région, on va mettre le français et je vous conseille d'activer tout simplement le mode sombre ici. Pourquoi? Parce que c'est plus agréable pour les yeux. Ensuite, vous pouvez également mettre le verrouillage par mot de passe, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va vouloir ouvrir Ledger Live, donc là on parle bien de l'application sur votre PC, et on va vous demander un mot de passe. Alors comment fonctionne Ledger Live? Ici vous aurez une vue globale de votre portefeuille avec les assets, avec les crypto-monnaies que vous détenez. Ici vous aurez le cours et vous allez retrouver les transactions ici en bas, donc les transactions entrantes et sortantes. Ici, dans la catégorie marché, vous allez retrouver toutes les crypto-monnaies, donc un peu comme CoinGecko ou CoinMarketCap.
Et ici, c'est la première chose intéressante, c'est les comptes. Il faut savoir que quand vous allez initialiser votre ledger, il ne va pas avoir de compte. Il va falloir créer les comptes un par un. C'est quoi un compte concrètement? En fait, c'est une adresse de crypto-monnaie où dessus vous allez venir déposer de la crypto-monnaie. Donc vous pouvez voir que par exemple, moi sur ce ledger de test, je possède de l'Ether et du Bitcoin. Et si voilà, je voudrais ajouter du Ripple, ben, je vais cliquer ici sur ajouter un compte en haut à droite. Je vais tout simplement taper dans la barre de recherche XRP, qui est le diminutif de Ripple. Je vais cliquer ici et là je vais cliquer sur continuer. Ça va m'ajouter une ligne avec le Ripple. Donc mon solde sera à 0, mais je pourrai recevoir ou envoyer du Ripple. Donc ça c'est dans la partie compte. Ensuite on a la partie envoyer. Donc la partie envoyer, ça va vous permettre d'envoyer des cryptoactifs sur une plateforme d'échange, à un ami, à un collègue ou pour un paiement. Donc même chose, moi vous pouvez voir que j'ai uniquement du Bitcoin et de l'Ether, donc je vais sélectionner soit du Bitcoin, soit de l'Ether, et ensuite je vais rentrer le montant que je souhaite envoyer et l'adresse du bénéficiaire. D'accord? Donc vous cliquez sur suivant, et là on vous demandera une confirmation sur votre ledger pour envoyer de la crypto-monnaie. Pour recevoir, c'est pareil, on sélectionne quel compte, donc il faut créer le compte précédemment dans la partie compte, vous sélectionnez votre compte, vous cliquez sur continuer, et ça va vous générer une adresse Ethereum dans le cas d'Ethereum, une adresse Bitcoin dans le cas de Bitcoin, et vous pourrez recevoir des paiements dessus. Ici, dans la partie acheter-vendre, ça va vous permettre d'acheter et vendre des crypto-monnaies, mais nous, on ne vous conseille pas de passer par là avec Stéphane. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des frais qui sont assez énormes. Ce qu'on vous conseille, c'est d'acheter par exemple via Binance et ensuite de l'envoyer sur votre Ledger. Les frais seront beaucoup plus faibles. Alors, on va vous montrer maintenant aussi une partie très intéressante de Ledger Live, c'est la partie Discover. En fait, dedans, il va y avoir toutes les applications qui sont compatibles avec Ledger. Concrètement, c'est quoi? Par exemple, on peut retrouver l'application Stackinsat. Donc Stackinsat, vous voyez, c'est une application externe qui est recommandée par Ledger et utilisable avec votre Ledger. Quand je clique dessus, j'arrive tout simplement sur une page où je vais pouvoir mettre en place un plan d'épargne en Bitcoin. C'est-à-dire que tous les mois, je vais faire un virement à Stackinsat automatiquement et je vais recevoir des Bitcoins directement sur mon adresse de Ledger. Donc vous avez juste à rentrer un login et un mot de passe, vous faites le virement bancaire et eux, automatiquement, ils vont l'envoyer sur votre adresse Bitcoin Stackinsat. Un autre exemple, c'est Lido. Donc Lido, ça permet quoi? Concrètement, on a déjà parlé plusieurs fois avec Stéphane, ça permet de faire du staking sur Ethereum. Vous voyez ici, en un seul clic, je peux faire du staking. Donc par exemple, là, on peut voir qu'il y a 20 Ethers de disponibles. Je peux cliquer ici sur Max, je clique sur Submit, et là, ça va me préparer une transaction. Donc je ne vais pas la valider, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais transformer des Ethers qui sont disponibles sur mon premier portefeuille en STETH, donc pour une valeur de 30 000 euros, et ça va me faire du coup travailler mes Ethers avec un rendement de 4%. Et ça, vous pouvez voir, vous le faites assez facilement via Ledger, vous n'avez pas besoin de connecter un navigateur, un MetaMask, etc. Tout se fait directement via l'application Ledger Live, et en plus de ça, vous êtes sûr de passer par le bon site de Ledger. Donc là, dans la partie Discover, c'est vraiment toutes des applications que nous, on utilise au quotidien, qu'on vous recommande, et qui sont intégrées dans Ledger. Ok, super. Alors, une toute grande nouveauté chez Ledger dont les gens ne parlent pas beaucoup, en fait, c'est la CL Carte. Cette carte de crédit, donc, qui permet d'acheter n'importe quoi dans le monde en euros, enfin en monnaie fiat, hein, au dollar, etc. Donc, c'est une carte de crédit comme une Visa, etc. Vous allez faire vos courses, vous allez payer des voyages, enfin, peu importe. Grâce à cette carte, eh bien, elle existe maintenant via Ledger. Alors, le gros avantage, évidemment, c'est que Ledger, c'est selon moi le truc le plus sécurisé. Donc, c'est pas un exchange centralisé, etc., qui va gérer vos cryptos et vos euros. Mais donc, Ledger, donc c'est chez vous, c'est votre portefeuille. Sauf que vous devrez faire une opération, donc une opération avant achat, de les mettre, pêcher vos Ethers, vos Bitcoins, enfin vos cryptos sur une wallet qui est donc centralisée à ce moment-là, qui pourra permettre le paiement. Donc, c'est le seul truc que vous devez faire. Donc, imaginons que vous, j'invente, vous avez 100 000 euros en crypto, mais voilà, vous voulez mettre à risque que 1 000 euros par mois, parce que vous voulez utiliser 1 000 euros plus ou moins, vos achats, etc. Vous poussez une somme en crypto de 1 000 euros, genre 1 000 euros de Bitcoin, par exemple. Vous les mettez sur votre wallet, donc là qui sera centralisé. Et de là, dès que vous ferez des courses, eh bien, ces 1 000 euros peuvent être dépensés. Donc, ça vous permet on va dire de sécuriser vos 99 autres pourcents, toujours chez Ledger, donc en décentralisé. Et puis, il y a un seul pourcent centralisé sur ce petit exchange que Ledger a créé, qui est à risque quelque part. Mais quand on compare aux autres cartes, c'est Binance ou Crypto.com, qui ont les cartes les plus connues, et bien là, 100% des capitaux sont sur un
exchange centralisé, donc quelque part à risque. Donc c'est ça le gros avantage. En plus de ça, ils vous font 2% de cashback, ce qui est très intéressant. Et donc voilà, donc chaque fois qu'on fait un achat, on reçoit 2% en cashback sur cet achat. Donc voilà, c'est aussi des bonnes choses à savoir. Alors les exchanges des fois donnent des offres un peu plus alléchantes qui peuvent monter jusqu'à 5-6% de cashback avec des trucs genre Netflix ou quoi gratuit. Mais voilà, est-ce que ça vaut vraiment la chandelle d'avoir ces autres avantages alors qu'on a maintenant une solution qui est pour moi beaucoup plus sécure. Je n'ai pas encore la carte, je vais justement la commander, mais c'est important d'en parler pour vous. Alors, la dernière chose que vous pouvez faire aussi avec votre Ledger, c'est le connecter à MetaMask. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que sur Ledger, vous n'allez pas forcément pouvoir voir tous vos tokens ou pouvoir ajouter tous les réseaux. C'est assez compliqué. Donc ça, c'est pour les personnes un peu plus avancées. Comment on fait concrètement? Une fois que vous êtes connecté à MetaMask, vous cliquez sur la petite flèche et vous pouvez ajouter un hardware wallet. Donc vous en avez plusieurs. Vous avez Trezor qui est concurrent de Ledger. Vous avez Lattice. Nous, on va vous présenter aujourd'hui Ledger. Vous avez juste à cliquer ici. D'accord? Et là, vous allez connecter en USB, comme Stéphane l'a dit, votre Ledger à votre ordinateur. Vous allez devoir taper le petit code de déverrouillage et il sera automatiquement connecté. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir de ce moment-là, quand vous allez faire des interactions avec la blockchain, que ce soit de l'envoi, prêter des crypto-monnaies, acheter des NFT, voilà, tout se fera via MetaMask. Par contre, vous devrez toujours confirmer via votre Ledger. À partir du moment où votre Ledger est débranché de l'ordinateur, vous ne pourrez plus faire de transactions. Le Ledger sera toujours là pour valider la dernière transaction, l'envoi, interagir avec une blockchain, quoi. Donc là, c'est vraiment un peu le meilleur de deux mondes parce qu'on retrouve l'expérience utilisateur de MetaMask où on peut vraiment ajouter les réseaux, ajouter des tokens, voilà, on peut voir un peu tout ce qui se passe avec la sécurité de MetaMask. Donc un autre sujet qu'on voulait vous présenter, c'était le Ledger Recover. Donc hyper important sujet sur la sécurité et surtout sur le fait que Ledger a essayé d'adopter cette sécurité à un maximum de monde, à la masse. Parce qu'évidemment, c'est pas évident pour tout le monde de garder ses clés, de ne pas les perdre. Parce qu'en fait, on dit que c'est la sécurité absolue. La blockchain, c'est vrai, c'est plus sécurisé qu'une banque. Mais le problème, c'est qu'on est souverain. Et donc, si on perd nos clés privées, eh bien, on l'a dans le pet, on peut le dire. Et donc, on perd tout. Donc, le Ledger a voulu justement éviter ça et permettre aux gens qui managent mal leurs clés privées et autres, eh bien, de pouvoir récupérer leurs mots. Alors évidemment, ça a fait polémique parce que l'essence même des crypto-monnaies, de la blockchain, etc., c'est la décentralisation. Et ça veut dire que quelqu'un d'autre ne peut pas détenir les clés à part soi. Et donc, on a vraiment cru, beaucoup de gens ont cru que c'était le cas ici, qu'on allait à l'encontre de la décentralisation. Et c'est ce qu'on va vous expliquer, que c'est pas vraiment totalement ça, parce que le message a fait un bad buzz parce qu'il était mal compris, mais au final, il est très très bon. On va voir ça et voilà. Et donc c'est vrai que ça permet évidemment pour les gens qui doivent noter 24 mots de les mettre dans un endroit, de pouvoir y accéder en cas de problème. Nico, tu nous expliques un peu mieux tout ça? Ouais, alors en fait, donc comme tu l'as dit, hein, c'est vraiment pour toucher la mass adoption Ledger Recover qui a été lancé. Le but, c'est tout simplement de gérer vos 24 mots à votre place. C'est-à-dire que vous allez faire la sauvegarde, mais Ledger va s'occuper, en plus de ça, de sauvegarder les 24 mots pour vous. Alors, on pourrait se dire, ah, mais c'est pas cool, mais en fait, il faut bien comprendre que c'est pour certains utilisateurs, c'est pas pour tous les utilisateurs. Si vous êtes assez compétent pour sauvegarder vos 24 mots, tant mieux. Mais personne n'est pas toujours, mais voilà, tout le monde n'est pas aussi compétent que vous pour faire ça. Donc en fait, c'est un service qui s'adresse, vous voyez, par exemple, cette personne-là, elle a perdu carrément son bout de papier et puis donc en fait il lui restait plus rien parce qu'elle avait plus de step pour récupérer son ledger. Alors il faut bien comprendre que ça a été bien pensé. Là, je vais expliquer pour les personnes un peu plus techniques. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les 24 mots, elles vont être fragmentées en 3 parties via la technologie du Shamir Secret. Donc, Shamir Secret, ça a été développé par la personne qui a fait le protocole RSA. C'est vraiment le plus gros protocole de chiffrement qui est utilisé actuellement dans le web. En fait, ça va être découpé en 3 parties. Il y a une partie qui va être gardée par Ledger, une partie qui va être gardée par une autre société et une partie qui va être gardée par une troisième société. Ces 3 sociétés, ensemble, elles peuvent récupérer vos fonds, mais uniquement ces 3 sociétés-là. Ledger tout seul ne peut pas récupérer vos fonds, c'est impossible. Il faut que les 3 sociétés soient coordonnées. Et la seule façon que ces 3 sociétés soient coordonnées pour régénérer vos 24 mots, c'est que vous fassiez un KYC, un Know Your Customer. Mais il faut savoir que c'est un KYC qui est assez poussé. Vous allez devoir vous montrer à la webcam, parler avec quelqu'un, envoyer vos passeports, votre carte d'identité, des photos, répondre au téléphone. Voilà, c'est quelque chose qui est très poussé pour justement faire en sorte que si vous perdez vos 24 mots, par exemple, il y a eu un incendie, votre maison a brûlé, vous avez perdu votre Ledger, vos 24 mots, grâce à ce système, eh ben, vous pouvez récupérer accès à vos 24 mots parce qu'ils sont dans 3 endroits différents, chiffrés, et uniquement vous allez pouvoir les récupérer. Alors, une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que sur l'application Ledger Live, il est possible évidemment de connecter plusieurs
donc Ledger, donc Ledger Nano S ou X, à Ledger Live. Donc on a plusieurs ledgers et dans ces ledgers, évidemment, il est possible de créer plusieurs wallets crypto pour du Bitcoin, pour de l'Ether, etc. Donc vous pouvez avoir plusieurs comptes Bitcoin sous un même ledger et plusieurs comptes Ethereum dans ce même ledger, et après avoir un autre ledger avec plusieurs comptes Bitcoin et Ethereum. Il suffit bien de chaque fois de nommer pour que vous vous rappelez quel wallet appartient à quel ledger, mais donc il est très possible de gérer tout ça d'un même ledger live, et c'est pour des enjeux sécuritaires beaucoup mieux, parce que si vous faites quand même pirater ou voler ou j'en sais rien à un ledger, eh bien vous on vole pas tous vos fonds, on prendra que ceux évidemment du ledger qui a été volé, perdu, avec un fusil sur la tempe pour donner votre truc. Mais voilà, mais en tout cas c'est toujours possible, ce genre de choses, et donc voilà, c'est toujours bien de segmenter tout ça. Ok, super. J'espère que vous avez apprécié ce petit tuto sur Ledger, qui est vraiment la solution incontournable des crypto-monnaies pour la sécurité. Je vous rappelle que nous avons un canal Telegram totalement gratuit. Il suffit de cliquer sur l'onglet qui apparaît à l'écran ou en description de la vidéo. Vous cliquez dessus et comme ça, vous rejoignez notre canal. On est plusieurs milliers là-dessus. On donne des infos au quotidien. Nico, Garance, moi, on vous donne des infos au quotidien et pas tous les X temps avec les vidéos YouTube. Donc, toujours sympa d'y aller. Faites un petit pouce si vous avez aimé notre vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça fait augmenter l'algorithme. Un petit commentaire si vous avez des questions. On vous répond à vos questions, donc n'hésitez pas de ce côté-là. Et on dit la semaine prochaine avec Nico pour un autre épisode crypto. Bon plan. On fait comme ça, Stéphane. Allez, ciao. Ciao, ciao.